Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la suite des vidéos de la semaine. Les vidéos de la semaine du mois de juillet, du 20 au 27 juillet 2022. On va continuer avec les vierges. Simplement un petit manque de batterie sur mon téléphone. On va continuer avec les vierges pour tous les signes. Avec une coupe de l'Oshozen, une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot. Donc bienvenue à vous, chers amis, pour cette semaine. Vous pouvez regarder le tirage de juillet ou le tirage d'août pour vous aider. Bien sûr, c'est des énergies qui peuvent correspondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, chers amis. Et si vous voulez une guidance privée, à m'écrire un message sur le mail qui se trouve sous la vidéo. On va regarder tout de suite pour vous. Vierge, semaine du 20 au 27 juillet 2022. Donc on va regarder une coupe. 20 au 27 juillet 2022. 20 au 27 juillet 2022 pour les vierges. 20 au 27 juillet 2022. Les vierges. Votre coup pour cette semaine. Alors, j'en avais parlé dans une vidéo tout à l'heure. Vous avez réussi, ou il vous faudra encore, dompter. Alors ici, c'est comme je dis souvent dans la carte du lion. La carte du lion peut représenter la force, la persévérance, le courage qu'on a besoin pour affronter ou dépasser une situation ou vivre une situation. Et là, elle nous parle de renaissance. Donc le chameau, il est très lent, il est très mou. Et là, par contre, le lion, il est très en colère. Avec la flûte de Pan, c'est comme quand on dompte un serpent qui est dangereux. Là, il y a quelque chose qu'il vous faudra calmer chez vous, une certaine colère, pour retrouver une paix, pour une renaissance et retrouver l'harmonie. Donc ça, ce sera important. Si vous êtes en colère ou certaines énergies pas très... c'est dompter ses instincts. C'est des instincts qui ressortent. Il vous faudra les dompter comme il dompte le serpent avec sa flûte pour retrouver le calme. Et effectivement, on voit que vous retrouvez la paix, l'harmonie. Vous voyez ces dauphins, cette douceur de se laisser porter par le flux de la vie. Avec celui-ci, les vierges. Vierges pour la semaine du 20 au 27 juillet 2022. Vierge, 20 au 27 juillet 2022. Alors, on a de l'aigre doux, un miracle. C'est drôle. Un miracle. Peut-être que vous avez le miracle ici, quelque chose d'inattendu qui arrive. Le miracle, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, une porte qui s'ouvre. On va voir avec le tarot ce que c'est. Est-ce que vous arrivez justement à dompter vos instincts que vous n'arriviez pas à dompter précédemment? Ça peut être des dépendances. Par exemple, un manque à la cigarette, c'est un exemple, qui vous met dans un état de nervosité. Il y a quelque chose qui arrive où vous arrivez à vous adoucir. Parce que bittersweet veut dire aigre doux, la douceur. C'est quelque chose comme ça que je ressens ici avec cette coupe. Comme une réussite face à des dépendances ou à des colères ou quelque chose au niveau du caractère à dompter chez vous. Et vous arrivez vraiment en fin de semaine, je dirais, à adoucir tout ça. Une harmonie, une douceur. Vierge, semaine du 20 au 27 juillet 2022. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop chaud parce que c'est terrible partout en Europe, difficile à travailler. Alors, 20 au 27 pour les vierges. Alors, carte pour rentrer dans la semaine, l'énergie. Votre énergie pour votre challenge. L'énergie qui va terminer la semaine. Et la carte bonus. Ou la carte chance. Ou la carte surprise. On va voir. Donc, vous rentrez dans la semaine avec la mort. Il y a bien une situation qui se finit. Alors, est-ce que c'est une attitude? Je sens ici une attitude personnelle chez le vierge. Soit vous terminez une situation qui ne peut plus continuer, qui vous met dans des colères pas possibles. Soit, par exemple, on doit arrêter une dépendance, par exemple la cigarette, qui vous met dans des états pas possibles, mais vous retrouvez vraiment une harmonie et c'est comme un miracle. Vous pensiez jamais pouvoir vivre sans et vous arrivez. Ou vivre sans quelqu'un, vous voyez, ça peut être aussi ça. Mais je vois pas l'histoire du diable, je vois c'est une énergie en vous. Là, la mort... clairement, en début de semaine, il y a une situation qui se termine et toujours après, on dit qu'il y a un renouveau. Donc, on repart sur quoi? On verra bien.
Donc, votre carte positive, c'est bien cette notion de fin de cycle. On arrive avec la carte 21, fin du tarot. On a fini une boucle. On a fini un cycle important dans sa vie. On parle aussi beaucoup de se poser, de se relaxer. C'est les vacances avec cette carte. Je la trouve très bien illustrée avec la plage. On laisse partir le passé et on va voir comment recommencer. Le monde, c'est aussi que vous avez des portes qui peuvent s'ouvrir hein, à vous. On va voir si c'est cette semaine ou pas. Qu'est-ce qu'il y aura à dépasser? Alors, il vous faudra être dans... vous n'êtes peut-être pas assez dans l'écoute de votre intuition, de votre ressenti. Vous êtes peut-être étonnamment comme un signe de terre, trop dans le mental. Et on vous conseille de vous connecter à vos savoirs. Il y a les runes, la boule de cristal, les tarots. Trouvez des réponses en vous. La grande prêtresse, c'est la force, c'est votre pouvoir. Ok? Ce sera votre challenge. Retrouvez votre pouvoir et c'est effectivement ce qui va se passer ici. Quand vous arrivez à dompter le lion, vous retrouvez votre pouvoir. La fin de la semaine, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est une énergie assez tranquille aussi. On a envie d'être calme, au repos. On a peut-être envie d'être un peu seul avec soi-même. Et surtout, on cherche certaines réponses. Peut-être où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va commencer de nouveau dans notre vie. Vous serez dans une énergie de réflexion en fin de semaine. De chercher des réponses. La carte qui va vous aider, qui est là, c'est l'étoile. Vous êtes protégés, les chers amis vierges. Vous allez être guidés. Donc, malgré le fait que vous avez de la peine à écouter votre ressenti intérieur, vous aurez des guidances, des choses qui sont sur votre chemin pour vous montrer la voie à suivre. Et surtout, vous êtes protégés, donc il n'y a pas trop de soucis. Joli tirage pour vous, les vierges. Bonne semaine. Bonjour à tous, bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 20 au 27 juillet 2022. On va regarder ce qui se passe pour vous pour cette semaine avec une coupe de l'Oshozen, une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot. Alors bienvenue à vous les lions, Lion, semaine du 20 au 27 juillet 2022. Lion, 20 au 27 juillet. Vous pouvez bien sûr vous référer aussi au tirage du juillet ou d'août 2022. Les énergies peuvent se ressembler aussi. Pour cette semaine, Lion, 20 au 27 juillet 2022. Alors, on arrive à retrouver sa complétude où il vous faut arriver à retrouver votre l'équilibre, l'entièreté. Ce sera peut-être le but de la semaine. C'est comme si il vous manquait une petite chose pour retrouver votre souveraineté. Vous voyez, votre entièreté, votre équilibre. Les 4 éléments, le nord, sud, est, ouest. Pour la créativité, après une période de cheminement, de recherche intérieure. On voit que certainement cette semaine, vous allez probablement trouver qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qu'il y a encore à travailler pour être aligné, pour être bien, pour être complet avec soi-même. Donc c'est une énergie, je dirais, chez vous, hein, ici à travailler. La complétude. On va regarder avec l'oracle des chakras. Les lions, semaine du 20 au 27 juillet 2022. Lion, semaine du 20 au 27 juillet 2022. Après, on va regarder avec le tarot. Ouais, vous faites comme une découverte d'un point que vous ne connaissiez pas chez vous. Il vous manque comme un élément, quelque chose pour que vous soyez dans la complétude. Là, on parle de participation, mais je vois pas ce que ça veut dire. Pour moi, c'est l'équilibre. Hein. Les 4 éléments. Vous allez faire une découverte. C'est assez abstrait comme tirage pour les lions, là. On vous envoie l'énergie d'amour, de paix, de pardon. Et peut-être on vous dit de lâcher un peu le travail. Vous êtes trop dans le travail. Vous êtes trop dans le travail.
Oui, je répète 3 fois. Parce qu'on dit work alcoholic, tu es alcoolique, tu es dépendant au travail. Quelque chose à lâcher et découvrir plus ce qui vous manque peut-être, c'est cet amour de soi. J'ai dit plusieurs fois au lion, hein, je ne sais pas pourquoi. Certains où il manque une espèce d'amour à retrouver pour que vous soyez complet. Donc lâchez un peu le travail les lions. On va voir avec le tarot. Lion 20 au 27 juillet 2022. Lion 20 au 27 juillet 2022. Ok. Alors, quelle sera l'énergie pour commencer la semaine? La carte qui sera votre atout. L'énergie qui sera votre challenge. Et avec quoi vous terminez votre semaine. Une carte surprise ou aidante ou conseil. Alors, vous commencez la semaine avec la justice. Il faut justement trouver, qu'est-ce que je vous disais avant, l'équilibre, la complétude. C'est comme s'il y avait un déséquilibre entre le travail et l'amour de soi ou l'amour des autres ou l'amour général dans votre vie avec un partenaire. Vous commencez avec la justice. Alors, aussi des nouvelles de justice. Faire face à la justice. Être juste. Montrer votre vérité. D'accord? Il faut être impartial, juste, correct. Admettre ce qui est chez nous. Admettre ce qui est juste, ce qui est mal. Ou tout simplement trouver l'équilibre. Votre atout, c'est que vous êtes protégé. Il y a une protection, il y a une guidance. On vous montre le chemin, on vous guide. Vous avez des aides qui sont près de vous. Malgré ce qui se passe, ou l'énergie ou l'univers vous aide à trouver cette impartialité quelque part. C'est le moment peut-être de moins travailler, de prendre plus de temps sur l'amour qu'on a face aux personnes autour de soi. Ou en tout cas, on sera guidé par rapport à quelque chose, on va trouver un équilibre. Alors, ce qu'on a en contre là, c'est votre énergie en fait, la force. Ce sera votre challenge. Il vous faudra dompter, comme je dis toujours, vos instincts. Là, ça veut dire qu'il y a peut-être une tornade ou une colère ou quelque chose qui se profile cette semaine. Je ne sais pas pourquoi. Mais qui va certainement permettre de clore un espèce de chapitre dans la construction de vous. Où vous aurez un manque de force, de persévérance, de courage. C'est ce qu'il vous faudra dépasser, persévérer, persévérer, persévérer. On va dire ça. C'est votre challenge. En fin de semaine, vous aurez un choix à faire. C'est comme il y a une fin de cycle, on arrive à la complétude. Là, quand on est complet, c'est fini. Hein. On a atteint une certaine maturité, une complétude de soi-même. Maintenant, il faudra passer vers autre chose. Là, on dit en fin de semaine, tu vas devoir prendre une nouvelle voie de destinée. Quelle est la tienne? Il y a vraiment une notion d'équilibre. Vous avez retrouvé un équilibre. On vous dit de persévérer sur votre nouvelle voie. Eh oui. Il y a bien la carte de nouveau départ que j'ai eu dans le tirage du mois d'août, je crois, pour vous les lions. Vous êtes bien à l'orée d'un nouveau départ, de changement de vie total ici. On vous le dit. Vous êtes content. Vous avez fini un cycle, vous repartez sur autre chose. Hein? Il n'y a pas de mal, on ne sait peut-être pas encore vers quoi. Voilà mes chers amis lions pour votre semaine. À tout bientôt. Bonne semaine. Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 20 au 27 juillet 2022. J'espère que vous allez bien les cancers. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour votre semaine avec une coupe de l'eau chauzaine, une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot. Alors, j'espère que vous allez bien chers amis cancers avec cette chaleur. Profitez bien, passez de bonnes vacances. Cancer du 20 au 27 juillet
Cancer du 20 au 27 juillet 2022. Cancer du 20 au 27 juillet 2022. Vous pouvez regarder vos tirages du mois d'août, vos tirages du mois de juillet. Bien sûr. Semaine du 20 au 27 juillet. « 2022. Alors, il y aura des compromis à faire. Ok, vous êtes face à une situation, il vous faudra faire face ou faire avec des personnes extérieures à vous. Et ça va un petit peu vous demander de travailler, ça va un peu vous prendre la tête si on veut. Hein. Vous aurez la tête au carré plutôt que la tête qui tourne rond. Ça va être comme un défi. Voilà, peut-être ça va sortir dans le tarot. Comment je vais faire? Vous êtes sorti d'une situation difficile. Ouais, vous êtes dans une énergie de changement. Par rapport à une situation, je ne dis pas laquelle, je ne sais pas ce que c'est, mais on voit que vous allez devoir faire un compromis ou faire avec certaines personnes. Ça ne va pas être facile parce que vous ne serez peut-être pas dans les mêmes idées, ce qui va vous mettre la tête au carré, ce qui ne va pas être évident. D'accord? Ça va, comment dire, peut-être vous prendre de l'énergie cette semaine à trouver une solution, comment collaborer avec certaines personnes, comment faire avec dans une situation. On va voir ici, Cancer pour la semaine du 20 au 27 juillet 2022, 20 au 27 juillet 2022 pour les cancers. Cancer 20 au 27, 20 au 27 juillet 2022, signe des cancers. Alors, il y a la fin d'une situation, il y a un deuil à faire. Alors, on nous dit un deuil à faire par rapport à un manque financier. Il y aura peut-être quelques difficultés financières parce que vous quittez peut-être un emploi qui est salarié pour aller vous mettre à votre compte. Il y a quelques, on va dire, prises de tête cette semaine. Peut-être par rapport à ça. Peut-être comment travailler avec autrui. Est-ce que je me mets en collaboration avec quelqu'un ou non? Visiblement, oui. Parce que vous devez faire des compromis et c'est pas facile. Là, il y a une situation qui se termine, il y a le deuil. Et on parle d'argent, parce que justement, les gens sont en manque d'argent ici. Mais il y a quelque chose qui se prépare, un projet important. Hein. Je vous l'avais dit. Ayez la foi, ayez la foi, ayez la foi, vous ne serez pas en manque. D'accord? Les cancers, on va regarder avec le tarot. Cancer 20 au 27 juillet 2022. Cancer 20 au 27 juillet 2022. Cancer 20 au 27 juillet 2022. Avec quoi vous rentrez dans la semaine? Quel sera votre atout? Qu'est-ce que vous devrez dépasser, votre challenge? Et quel sera, comment vous sortez cette semaine-là? On prend une carte supplémentaire qui sera une carte chance, bonheur, inattendu. On va voir. Alors, vous rentrez sur la semaine, les cancers, avec une fin de cycle. Effectivement, vous avez terminé une partie de votre vie, un cycle complet. Vous êtes au bout. Et on a peut-être un moment où vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer. J'ai dit, cette carte, elle est bien parce qu'elle est, voilà, adaptée. On est à la plage, on lâche prise, on quitte le passé, est terminé, on le laisse partir et on va se préparer pour un nouveau cycle. Vous êtes ici avec le monde à l'ouverture hein, de nouveaux champs des possibles. Ok? Alors, votre atout, c'est que vous allez... le pape, vous allez officialiser certaines choses. On peut parler de plusieurs choses. Il y a aussi une notion de spiritualité. Vous dirigez vers quelque chose de spirituel où il va falloir demander de l'aide à quelqu'un d'expert. Et j'ai plus l'impression que ça va être ça. Vous êtes un élève face au pape. Est-ce que c'est vous le pape? Est-ce que c'est vous qui conseillez des gens? C'est possible aussi. Mais généralement, c'est plutôt nous qui demandons de l'aide à quelqu'un d'expert. Ce qui sera positif, c'est de demander de l'aide là. J'ai l'impression quelqu'un d'expérimenté ou quelqu'un, oui, justement au niveau officiel. Une autorisation. Si vous commencez quelque chose, je l'avais déjà dit plusieurs fois, ou de l'aide au niveau des finances, etc. Ça, c'est votre atout. Alors, là, malheureusement, elle est en contre. Votre challenge, ce sera de
Je suis sûre que je l'ai dit dans le tirage des cancers du mois d'août. Je l'ai fait hier, je crois. N'hésitez pas à y regarder. C'est que vous avez le soleil en contre et il vous faudra justement briller. On vous demande de briller, de trouver votre lumière, d'avoir confiance en vous. Hein? Ce sera le challenge de la semaine. Ayez le plus de confiance possible en vous. Parce que vous allez être vu certainement par rapport à une situation de nouveauté. Et on termine la semaine avec l'étoile. Elle est sortie souvent cette semaine, présente pour beaucoup de signes. Il y a une protection, donc n'ayez pas crainte, tout va bien se passer. Comme je vous l'ai dit pour l'argent, parce que j'ai la carte de la foi qui ressort ici derrière, vous voyez, le face. On vous dit n'ayez pas crainte. Il y a peut-être un manque, une perte financière pour quelque chose de nouveau. Et l'étoile ici... en fin de semaine, vous allez être protégé et surtout, vous allez avoir certaines synchronicités, certaines choses sur votre chemin qui vont vous guider. Qui vont vous montrer la piste ou des idées, des choses comme ça. On a tout, vous avez des connaissances spirituelles. Hein. Il y a quelque chose d'important. Vous savez écouter votre intuition. Ouais, vous allez soit travailler dans la spiritualité ou faire quelque chose dans ce domaine-là. Ou en tout cas, vous avez ces atouts qu'il vous faut utiliser, c'est vos ressentis. Vous êtes juste, vous connaissez des choses. Ça va vous aider. Ça va vous aider pour... Il y a un recommencement ici d'une situation. Hein. Mais rayonnez. Important, c'est vraiment votre challenge. Voilà mes chers amis. Cancer, bonne semaine. Bonjour à mes amis les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage de la semaine du 20 au 27 juillet 2022, tirage avec une coupe de l'eau Chosen, un tirage au tarot et une coupe avec l'oracle des chakras. On va regarder ce qui se passe pour vous pour cette semaine-là. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder les tirages de juillet ou de août qui sont déjà sortis, certains pour le mois d'août aussi. Et ça peut bien sûr résonner avec ce tirage. Alors, on va regarder tout ça. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne ou de demander une guidance privée avec le mail qui est sous la vidéo. Bonjour Kelly. Bonjour Kelly. Oui, oui. Oui, oui, chérie. Il faudra que tu partes. Hein. Tu ne pourras pas rester avec moi. Tu peux dire bonjour, mais tu ne peux pas rester sur le plan de travail là. Hein, ma chérie. Gémeaux, semaine du 20 au 27 juillet 2022. Je ne peux pas m'occuper de toi maintenant, Kelly. 20 au 27 juillet 2022 pour les Gémeaux. Gémeaux, 20 au 27 juillet 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Gémeaux, 20 au 27 juillet 2022. Alors, il y aura des choix à faire. Oh, ah bah, vous ne les voyez pas. Hein. C'est trop bas. Il y aura des choix à faire. Alors pour certains, je ne dis pas les situations, ça peut convenir à tout ce qui vous concerne. Il y a un choix. Alors je ne sais pas ici s'il y a besoin d'être dans le contrôle justement. Il y a quelque chose qui va lentement, il y a eu un ralentissement sur une situation, il y aura un choix à faire. Peut-être qu'il faudra de la maîtrise pour ce choix. On dit ici à quelque chose... Un choix à faire concernant le monde, concernant le travail, la collaboration. Je pense qu'il vous faudra un certain contrôle pour ce choix. Ce qui d'habitude, je dirais, lâcher le contrôle, écouter votre intuition. Là, on dirait qu'on en a besoin pour vous, pour cette semaine par rapport à une situation qui traîne ou qui a pris du temps. Il faudra prendre ou avoir une certaine autorité peut-être face à autrui. Je vais devoir t'enlever, Kelly. Viens. Voilà, merci. Je m'occuperai de toi après. On va regarder la coupe ici de l'oracle des chakras. Je viens vers toi après, Kelly. Viens là. Attends, on va lui donner quelque chose. Comme ça, elle ne va pas m'embêter. Voilà la ligne. Petite pupuce. Faites partie de notre quotidien quand même, hein, les personnes qui nous regardaient. Donc... c'est des choses qui arrivent. Pas qu'elles sautent 5 fois sur la table, c'est toujours un petit peu dérangeant. Les Gémeaux du 20 au 27 juillet 2022.
Gémeaux, 20 au 27. Moi, j'ai l'impression que vous devez avoir une certaine autorité, prendre un certain aval ou taper du poing sur la table. Hein, vraiment, le monsieur, il est comme ça. Pour un choix que vous devrez faire. J'ai décidé de ça. Ok. Et vous le transmettez, ce choix. 20 au 27 juillet 2022. Gémeaux, 20 au 27 juillet 2022. Et ben, la coupe, hein. Je ne suis pas en train de faire un tirage. Ah, ayez la foi par rapport à une situation de déception, quelque chose qui vous déçoit ou par rapport à une perte. Quelque chose qui vous rend triste. Il y a une situation qui vous rend un peu triste ici. Comme s'il y avait une fin de situation dans votre vie. Presque un deuil ou un malheur personnel ou une tristesse, une complaisance dans un malaise qu'il faut lâcher. S'il y a quelque chose de difficile dans votre vie, il faut lâcher prise et on vous dit d'avoir la foi, de croire en l'univers qui va vous apporter du meilleur. C'est parfois difficile, on le voit dans les commentaires, on nous dit mais on nous annonce toujours du bon mais c'est que du mauvais. C'est pas évident, c'est vrai. On nous dit d'avoir la foi. Alors, Gémeaux du 20 au 27, 20 au 27 juin 2022 pour les Gémeaux, 20 au 27 juin 2022 pour les Gémeaux. Alors, avec l'énergie que vous rentrez dans la semaine, votre atout, votre force, votre challenge, comment vous finissez la semaine et la carte surprise pour vous. Alors, on commence la semaine avec la roue de la fortune. Il y a du changement qui arrive. Oh, il y a du changement qui arrive pour cette semaine. Hein. Un changement important, la roue tourne. C'était difficile, il y avait quelque chose quand même qui vous faisait souffrir. Personnel, intérieur, je ne sais pas ce que c'est. La roue tourne, c'est-à-dire que les énergies remontent. Vous allez être mieux. Je suis désolée du bruit, je ne sais pas ce que c'est dehors. Votre atout, ben vous avez la force. Vous avez décidé d'avoir la force, le courage, la persévérance. Et ça va un peu avec cette autorité. Hein? Je décide, je suis là. Je tape du poing sur la table. Il y a quand même quelque chose un peu compliqué avec cette tornade là derrière. Hein? Par rapport à certaines choses, il y a du changement. Donc on remonte la pente, on décide de reprendre des forces, de reprendre notre autorité. Ce qui sera en challenge, c'est la difficulté de commencer quelque chose. Votre challenge, ce sera de faire ce choix et de le commencer. Voilà. Ça se prépare, vous vous préparez. C'est dans l'invisible, comme on voit sur certaines cartes. C'est dans l'idée, les choses sont préparées, mais là, c'est un obstacle. Donc, vous aurez un peu de peine à vous lancer après un choix ou de la difficulté à faire votre choix. D'accord? On termine la semaine avec l'énergie. Eh bien oui, on recommence quelque chose de nouveau. La fin de quelque chose. On tape du poing sur la table pour prendre une nouvelle direction. On a déjà des choses qui se préparent. En tout cas, en challenge, vous devez les préparer pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Il y a vraiment une nouvelle destinée, un nouveau cycle qui commence pour vous. En fin de semaine, on nous dit, mais vous êtes content, vous ne savez pas trop où encore vous allez aller ou comment, dans une direction, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre. Et la carte, eh bien oui, qui est là pour nous confirmer certaines choses, eh bien c'est la carte de la mort. Il y a bien une notion de fin par rapport à un domaine. On le voit ici. Et la foi, la fin d'un amour que vous croyez durable, la fin d'un travail. Il y a un nouveau choix à faire, mais il faudra taper du poing sur la table, je vous le redis, chers amis Gémeaux. Bonne semaine. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à mes amis les taureaux, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 20 au 27 juillet 2022. On va regarder pour chaque signe ce qui se passe pour cette semaine. Alors, avec une coupe de l'Oshozen, une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot. Vous pouvez bien sûr vous baser les taureaux sur votre tirage. Je vais le refaire, hein. Pardonnez-moi, j'ai supprimé parce que j'ai fait un mauvais cadrage. Pour le tirage des taureaux, je vous referai pour celle d'août. Donc vous pouvez vous baser sur celui de juillet ou sur les tirages de l'été 2022. Ça peut ressembler à ça.
on y va pour votre semaine. Les taureaux, semaine du 20 au 27 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Taureau. Quelques prises de tête là. Taureau, semaine du 20 au 27. Taureau, 20 au 27 juillet. Taureau, 20 au 27 juillet. Alors, ouais, ça vous laisse sortir soit là, soit là. Première coupe, c'est ouverte ici. Alors, je les prends. On vous dit qu'il vous faudra avancer pas à pas, petit à petit, sur une situation. Pas aller trop vite. Pour un renouveau. Donc, vous êtes bien dans une énergie de renouveau aussi. Hein, les taureaux, comme beaucoup. Vous avez recommencé un travail, une situation, peu importe. Vous êtes en fin de cycle. Un renouveau vous attend, vous ne savez pas encore vers quoi exactement vous allez aller. Et on nous dit, vas-y, pas à pas, tranquille, petit à petit, une chose à la fois. Et fais confiance à la source. Tu es connecté à la source. Tu as eu du courage hein, de te sortir de grandes difficultés, hein, ami taureau. Mais là, tu as une connexion à la source cette semaine. Et il faudra avancer petit à petit par rapport à un renouveau. Et il y a bien une fin ici. Hein. Il y a une transformation même. Il y a quelque chose qui a changé chez vous. Vous allez commencer un nouveau cycle ici avec la carte 0 totalement différemment. Si vous la voyez, voilà. On regardera après avec le tarot. Taureau, semaine du 20 au 27. Taureau, semaine du 20 au 27 juillet 2022. 20 au 27 juillet 2022. Pour les taureaux. Il y a la fin, hein, il y a bien le deuil par rapport à une perfection. Donc c'est peut-être en vous qu'il vous faudra lâcher prise sur un besoin d'être toujours dans la perfection, de faire toujours bien, d'être toujours là pour les autres, je vous l'avais déjà dit. Vous vous sentez petit, vous voulez être parfait. Hein, j'aime bien parce que dans cette femme, il y a la femme, on se sent comme ça, mais en fait on est comme ça. Ou l'inverse, on a envie d'être comme ça, mais on est comme ça. Bon. Les taureaux, vous avez besoin d'être parfait, mais c'est comme si vous devez faire un deuil sur cette partie de vous. Vous êtes comme vous êtes. On vous dit d'aller petit à petit sur ce processus. Il y a un changement. Oui, il y a un changement. Je sens ici, c'est en vous. C'est ok, maintenant j'y vais tranquille. Je ne vais pas forcer les choses. Je ne vais pas tout faire pour tout le monde. Je ne veux pas être parfait. Ça se fera comme ça se fera. Là, on est dans cette énergie, dans un nouveau départ de vie, une nouvelle manière d'être. Taureau, 20 au 27 juillet. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que ça, c'est terrible, la chaleur. Je vais faire les tirages de nuit, je crois. 20 au 27. 20 au 27 juillet pour les taureaux. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? 20 au 27 juillet. Alors, avec quelle énergie on rentre dans la semaine? Quel est votre... atout, votre défi, et comment vous fermez cette semaine, vous finissez cette semaine. On va prendre une carte magique, une énergie en plus. Alors les taureaux, vous rentrez sur cette semaine avec la lune, avec un peu de flou en vous, hein. Vous êtes un petit peu perdu, c'est pas trop où on est. Des choses pas claires. Voilà, moi je dis qu'il y a un manque de lumière, les choses sont pas très claires, on sait pas où on va, on sait pas comment. Ouais, on a l'air un petit peu perdu, ou bien on nous dit de faire attention aux illusions, de pas croire tout ce qu'on vous dit. C'est vraiment la carte qui nous dit ne prends pas des vessies pour des lanternes. Et puis écoutez votre intuition. Soyez bien à l'écoute de votre petite voix intérieure, connectez-vous. C'est ce qu'on vous dit en début de semaine. Alors, ce qui est en pour, bah, c'est bien que ce passé se termine. Voilà, on vous dit c'est bien. Disons que la mort, on l'a vu ici, elle est là. Hein. Quelque chose qui se meurt, quelque chose qui se termine dans votre vie, qui est peut-être un trait de caractère qui parle de cette perfection, de vouloir être bien, d'être... voilà. On nous dit que cette situation se termine, c'est très très bien. Ce qu'il vous faudra dépasser, c'est l'étoile. Le challenge, c'est votre étoile. Je ne veux pas dire qu'il y a un manque de protection, mais c'est un petit peu comme si on vous avait aidé pendant longtemps et que maintenant il faudra vous aider. Aide-toi toi-même, écoute-toi ton intuition, toi ton ressenti, toi ton étoile intérieure, au lieu d'écouter
ou de regarder, je sais pas, d'attendre que ça tombe du ciel. Quoique je pense pas. Le challenge, l'étoile en challenge, elle nous guide, elle nous montre le chemin. Vous allez peut-être être face à vous-même, vraiment cette semaine-là, hein, être dans le flou. Parce qu'il n'y aura pas de signe, pas forcément d'éclairage de l'univers sur cette semaine-là. On vous met un peu face à vous-même, vous êtes face à une fin. Comment vous vous débrouillez pour avancer? Et on a quand même l'énergie du diable en fin de semaine. Bon, vous risquez d'être tenté. Donc pour moi, c'est un test. C'est comme si l'univers n'était pas présent sur votre semaine et que vous allez être testé. Il y a des gens qui vont vous faire des propositions. Tiens, il y a une glace pour toi, une dépendance. Aussi, alors ça peut être deux choses. Faites attention à vos dépendances en fin de semaine. Ne retombez pas dans vos vieux schémas parce que ça peut être cigarette ou autre, alcool, ou dépendant de personnes. Ouais, le diable nous parle de dépendance. Mais moi je dis toujours faites attention parce qu'on peut vous tenter ici, soit pour l'argent, soit pour une situation qui n'est pas en rapport avec ce que vous devez écouter ici en vous. Hein? Tu dois choisir une voie, mais on te dit viens là, viens là, viens là, viens là. Mais on te tente et c'est pas forcément bon. Donc il y a un test de l'univers. Écoute ton intuition. Et l'atout que vous allez avoir, c'est la force, le courage, la magie, malgré la tornade. Elle est sortie aussi beaucoup cette semaine. Domptez vos instincts, vos colères, vos problèmes. Soyez tranquille, allez pas à pas dans ce nouveau mois, dans la nouvelle manière de voir les choses. Ne prenez pas des décisions rapides, ne soyez pas tentés parce que vous voulez faire plaisir. Écoutez votre intuition, l'univers vous le demande. Voilà mes chers amis taureaux, passez une bonne semaine, à bientôt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis les béliers, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 20 au 27 juillet 2022, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour cette semaine ce qui se passe pour vous, donc avec une carte, une coupe de l'Oshozen, une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot. Donc n'hésitez pas de regarder vos tirages de juillet ou de août s'ils sont déjà sortis ou des vacances pour l'été 2022. Qui peuvent bien sûr résonner avec ce tirage. N'hésitez pas de vous abonner ou de demander une guidance privée avec le mail qui est sous la vidéo. Les béliers, semaine du 20 au 27 juillet 2022. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 20 au 26. Je ne sais pas si j'ai du 20 au 27 ou 20 au 26. En fait, c'est du 20 au 26 juillet. J'espère que j'ai dit ça dans les autres vidéos. Et on va prendre votre coupe. Bélier, 20 au 26 juillet 2022. Ah, elles ont envie de parler. Hein. Vous avez envie d'enlever une ancienne peau. Vous avez envie de changement là. Bélier, 20 au 26 juillet. 20 au 26 juillet. Alors, un peu de solitude. Des cartes très concentrées sur vous-même. L'ermite, c'est je me concentre sur moi-même, je m'isole, je me penche sur moi justement pour réfléchir, pour trouver la lumière. On voit cette lumière hein, autour de lui, c'est l'ermite. On dit qu'il y a une notion de patience ici, les béliers, par rapport à quelque chose. Il y a une nouvelle conscience qui s'offre à vous, qui a pris du temps à arriver. Il y a une nouvelle prise de conscience. Ici, vous serez pas mal face à vous-même durant cette semaine, peut-être par rapport à un éveil de conscience, une compréhension. Il y a des compréhensions assez fortes chez les béliers, ce que j'ai pu voir ces derniers mois. Donc, il y a une ouverture de conscience, une ouverture de votre connexion à votre spiritualité, à votre intuition, à votre perception de ressentir les choses. Mais vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même, de chercher. C'est l'ermite qui cherche sa voie, il se cherche. Bélier, semaine du 20 au 26 juillet 2022. 20 au 26 juillet 2022 pour les béliers. Bélier, 20 au 26 juillet 2022. Bélier.
il y a un deuil à faire. Vous êtes dans une énergie de destinée assez forte là. Hein. Vous êtes fin de cycle, début de cycle ou quelque chose comme ça. Un grand changement de vie, un grand tournant de vie, les béliers. On voit qu'il y a un deuil par rapport au passé. Ouais, c'est la fin. Il y a une certaine tristesse. Alors, je sais pas, une tristesse par rapport... Vous avez comme besoin... Pardon, je sens de lâcher comme une énergie que vous retenez. Vous avez besoin de lâcher pour dire, bon, bah, maintenant, arrête. Lâche-toi. Ouais, cette tristesse en vous qui est là, qui a besoin de sortir. Vous êtes dans une période de destinée forte. On est face au jugement ici, face à Jésus, face à Dieu et Bouddha, où on doit faire face à nos bons et nos mauvais côtés quelque part. C'est un jugement, comment je vais continuer ma vie, une prise de conscience. Je sens une tristesse, un lâcher-prise nécessaire ici pour les béliers cette semaine. C'est comme si on a besoin de pleurer pour lâcher, pour dire, bon, bah, maintenant, je ne peux pas continuer ma vie comme avant. Je dois vraiment changer certaines choses. Je suis face à mon destin. Il y a des choses que j'ai fait bien, des choses que j'ai fait mal. Comment je vais continuer? Bélier, semaine du 20 au 26 juillet 2022. Bélier, 20 au 26 juillet 2022. Si j'ai un petit peu de bruit, c'est que j'ai dû ouvrir la fenêtre parce que j'ai vraiment trop chaud. J'ai 3 ventilateurs. 20 au 26 juillet 2022 pour les béliers. Ok. Alors, quelle est l'énergie avec laquelle on entre sur cette semaine? L'énergie qui est en votre atout, votre challenge, votre fin de semaine et votre carte surprise ou d'aide. Alors, on rentre sur cette semaine à nouveau avec cette énergie qui va très bien avec ce que je vous ai dit. C'est je me sens un peu perdue. Je me sens dans une énergie de flou. Je ne sais plus trop où j'en suis, où je suis, qui je suis. Voilà. On nous dit de faire attention aux illusions aussi, de ne pas se bercer d'illusions. Vraiment être conscient, se chercher dans la réalité face à soi-même et d'écouter cette nouvelle conscience qui émerge de plus en plus en vous. Vraiment, hein, c'est en train d'arriver. Si vous étiez très mental, là, l'éveil se fait fortement pour vous les béliers. Je l'avais déjà dit il y a quelques mois en arrière. Votre carte qui est en pour, c'est le choix. Pourtant, le choix n'est pas évident, ou c'est les amoureux. Alors, soit vous serez amoureux, il y a une personne qui sera à vos côtés, qui va vous guider, vous aider, qui sera avec vous. Elle est très jolie avec les deux chats qui s'aiment. Ou ce qui sera en pour, ce qui sera positif, c'est qu'il y aura des choix à faire et ces choix sont importants pour la suite. Ce qui est difficile, c'est le diable, la tentation, c'est soit vos dépendances, soit à quoi vous êtes accroché qui n'est plus bon pour vous, que vous devez lâcher, soit une personne qui veut vous tenter pour aller dans une certaine direction. Ce sera vraiment ce défi. Un deuil, je ne peux plus suivre les facilités, les tentations. Je suis face à moi-même, vraiment, dans cette semaine, c'est ce que je ressens. Hein. Je suis un peu perdue, j'étais tellement dans la facilité peut-être avant, ou dans la tentation, ou dans un flou. Vous n'étiez pas face à la réalité. Alors que là, on vous dit, tu dois être face à toi-même et face au jugement. Quelque chose d'assez fort. Hein. On termine la semaine avec le pendu. Donc, ça, c'est ce qu'il vous faudra dépasser. Un choix, c'est un choix de vie pour moi, qui est en positif. Et puis, on finit la semaine un petit peu comme on l'a commencé. On doit chercher où on va. On doit voir des nouvelles perspectives par rapport à notre vie. On la voyait d'une manière, on va la voir et on doit chercher à la voir d'une autre manière. C'est très clair. En tout cas pour moi, hein, j'espère que j'ai bien expliqué les choses. On est face à soi, on ne peut plus se laisser aller ici avec cette carte négative à la facilité, aux tentations. Et effectivement, on vous dit que vous aurez la force, le courage, elle est sortie dans tous les tirages. Donc on aura une force importante cette semaine. On doit dompter nos instincts, nos pulsions, nos mauvais caractères. Les béliers, pour votre semaine. Donc on se cherche et on a un éveil de conscience par rapport à une nouvelle destinée personnelle. Bonne semaine les béliers. Au revoir.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au signe des poissons. C'est votre tirage de la semaine du 20 au 26 juillet 2022. Les poissons, donc on va regarder ce qui se passe cette semaine. Ça peut correspondre au tirage de juillet ou d'août. Ça peut y avoir des consonances, des correspondances ou au tirage de l'été que vous pouvez aller voir aussi. On va regarder une coupe de l'Oshozen, une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot pour cette semaine-là. Bienvenue à vous. Donc les poissons, poissons semaine du 20 au 26 juillet 2022. 20 au 26 juillet 2022. Je vais faire une coupe pour les poissons. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine d'important pour vous? 20 au 26 juillet 2022 pour les poissons. 20 au 26 juillet 2022 pour les poissons. Alors, des choses qui sont un peu au ralenti, où vous vous mettez vous-même au ralenti. Il y a une période de pause cette semaine. On va dire de pause, de ralentissement, d'étude, de retour sur soi. Une semaine calme. Une semaine où on se cherche. L'ermite, c'est je me cherche, je me mets dans ma grotte. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, je fais une analyse un petit peu de ce qu'il y a eu. Vous vous mettez au ralenti, vous prenez le temps. Où il y a des choses qui peuvent prendre du retard. Il y avait trop de contrôle, ou il y avait un problème d'autorité autour de vous qui posait problème. On vous dit, ouais, on a bien la patience ici. Les poissons. Ok, donc quelque chose par rapport à vous, vous avez besoin de vous retrouver, de penser, de réfléchir, de ralentir pour peut-être préparer un futur, une situation. Ça, on regarde après. Les poissons pour la semaine du 20 au 26 juillet 2022. Poissons, semaine du 20 au 26 juillet 2022. Poissons, 20 au 26 juillet 2022. Poissons, 20 au 26 juillet 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? 20 au 26 juillet pour les poissons. Alors, il y a une histoire ici au niveau professionnel. Alors, vous voulez faire quelque chose au niveau pro où vous êtes en accord avec vous-même, parce qu'on a ici la couronne, comme on dit, où on est clair avec soi, hein, l'auréole de justice, face à une personne qui est dans la jalousie ou qui vous envie. Oui, il y a la jalousie derrière. Donc, vous allez vous poser des questions par rapport à un travail que vous avez peut-être envie de faire, une activité où vous êtes en accord avec vous-même, mais peut-être qui rapportera moins d'argent. Donc, il y aura peut-être une réflexion là-dessus, les poissons, cette semaine. On voit que vous voulez quelque chose où vous êtes en accord avec vous. Ça attire des jalousies, c'est sur les deux cartes. Sur celle-ci, celle qui est dessous. Mais ici, c'est l'abondance. Quelque part, on la cherche. Hein. Les gens cherchent l'abondance à travers les grilles au-dessus. Il y a la mort, il y a la fin d'une situation. On va voir avec le tarot. Poisson, semaine du 20 au 26 juillet 2022. Poisson, 20 au 26 juillet 2022. Poisson, 20 au 26 juillet 2022. Alors, quelle est la carte avec laquelle vous commencez la semaine? L'énergie positive pour vous, ce qui est en challenge pour vous, comment vous terminez la semaine, et la carte surprise, atout, on va voir. Alors, vous commencez la semaine, elle est sortie souvent, elle va bien avec ses cartes, elle va avec le signe qui était précédemment de vous, c'était les béliers. Un peu la même chose, introspection, remise en question, retour sur soi. On ne voit pas très clair, on ne sait pas trop où aller. Faire attention aux illusions. Être à l'écoute au maximum de son intuition, de son intériorité, et non pas de l'extérieur, de ce que les gens veulent. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Vous serez un peu dans cette énergie en début de semaine qui va bien avec cette coupe. Les choses ne sont pas claires, on ne sait pas trop où on va. Pas se faire d'illusions, être bien dans la réalité. Ce qui est en force, waouh, vous avez une des meilleures cartes, c'est le soleil. Donc la force avec vous, c'est que vous avez l'énergie de réussite, de faire ce qui se passe ici, peut-être d'avoir pris
le temps de terminer une situation, d'aller vers ce que vous êtes en accord, même si ça rapporte moins, est juste. Parce que votre atout, c'est le soleil, c'est la réussite. Vous allez briller. Ça nous apporte le bonheur, la lumière, à côté de l'ombre. Votre atout, ce sera faire la lumière sur une situation. Mettre de la lumière dans votre ombre ou dans votre flou artistique actuel. C'est ça. Je dirais l'atout, mettez de la lumière. Votre carte en challenge, ce sera d'être juste. C'est la justice, d'être en équilibre. Il faudra vraiment être équilibré. Donc, ok, j'équilibre ma vie de famille, je travaille moins. Mais je suis en accord avec moi-même. Vraiment être en équilibre. Là, il y a deux chats qui sont sur la balance. Équilibrer la vie de famille, équilibrer la vie de travail. Ou ça dépend de votre situation. C'est ce qu'il vous faudra dépasser. Il y a peut-être un manque d'équilibre pour le moment. On voit que vous êtes un petit peu perdu. Et en fin de semaine, vous devez justement faire un choix de vie. Hein? Là, vous allez devoir choisir, ben, je vais où, je fais quoi. Je fais le choix d'aller là, mais ça me rapporte moins. Ou je vais là et ça me rapporte plus, mais je ne suis pas en accord avec moi-même. Donc vraiment, nécessité de bien prendre le temps de réfléchir, vous cherchez encore, hein? Vous êtes un petit peu perdu. Et la carte qui est en atout, c'est qu'il y a l'empereur. Donc vous avez quand même une force de réussite. Hein? Vous avez une force de réussite. Vous voulez atteindre un objectif. Vous allez l'atteindre. Et en plus avec une justesse. C'est-à-dire que vous êtes auréolé quelque part d'être juste avec ce que vous faites. Avec l'univers. Ok? Donc éclairez votre semaine de lumière. Faites la lumière. Voilà les poissons. Bonne semaine. Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, bienvenue pour votre tirage de la semaine. On va regarder ce qui se passe pour cette semaine du 20 au 26 juillet 2022. Bienvenue à vous, je termine avec vous. Donc vous pouvez regarder aussi vos tirages du mois de juillet, du mois d'août, de l'été 2022. Ça peut correspondre un petit peu au tirage de cette semaine. On va voir ce qui se passe avec une coupe de l'Oshozen, une coupe de l'oracle des chakras et un tirage au tarot. On va voir ce qui se passe pour vous les Verseaux. Verseaux, semaine du 20 au 26 juillet 2022. Verseaux, semaine du 20 au 26 juillet 2022. J'espère que vous allez bien parce qu'il fait très très chaud partout en Europe. Hein. On va penser à aller vers l'eau. Pas trop travailler, boire beaucoup. 20 au 26 juillet pour les Verseaux. 20 au 26 juillet pour les Verseaux 2022. Alors, quelque chose qui vous prend la tête. Vous avez envie d'autre chose. Alors, les Verseaux, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous épanouir par rapport à une situation. Mais c'est comme si vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif. Et là, on voit que vous avez envie d'autre chose. Quelque chose qui vous rapporte. Alors, soit vous prenez la tête parce que vous faites des choses qui rapportent peu financièrement. Ça peut parler de travail dans un domaine. Il y a quelque chose qui vous énerve, hein, qui vous met la tête. Vous êtes en train de beaucoup penser. Vous réfléchissez à tout, à tout et à n'importe quoi. C'est l'esprit. Vous n'êtes pas connecté à votre intuition. Là, je dirais, pardon, je prends un peu de thé parce que j'ai trop soif. Pas connecté à votre intuition, vous êtes connecté qu'à votre tête et ça vous énerve, ça vous met la tête en feu parce qu'on voit que vous voulez autre chose cette semaine. On voit clairement que vous avez envie et besoin de voir ailleurs, de voir d'autres horizons. Quelque chose qui rapporte. Ouais, il y a des gens qui ont profité de vous. Verseau, semaine du 20 au 26 juillet 2022. Verseau, 20 au 26 juillet 2022. 20 au 26 juillet 2022. Verseau, 20 au 26 juillet 2022. Ouf, on retrouve la joie. Verseau, 20 au 26 juillet 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors. Envie de faire quelque chose dans la créativité. Ok.
Vous avez envie de créer, vous avez envie de faire autre chose. Peut-être vous faisiez un travail ou une activité toujours pareille, répétitive, ennuyeuse. Vous avez besoin d'autre chose. Et là, on nous dit de création. Quelque chose peut-être de plus mystique aussi ou de spirituel pour certains Verseaux. Là, c'est une chamane. Elle a dans sa main une pierre avec de la fumée qui va amener à une réalisation de quelque chose. Vous avez envie de créer quelque chose et on vous bénit. On nous dit oui, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Le pardon. On nous dit c'est la bonne voie à faire. Mets-toi à ton compte, peut-être crée quelque chose qui vient de toi. Tu es vraiment béni, on t'encourage à aller dans cette direction. Tu trouveras cette paix par rapport à cette prise de tête. Tu seras beaucoup plus en accord plutôt que de travailler peut-être pour quelqu'un où ça ne va pas. Tu as vraiment la bénédiction ici. Hein. Et il y a un projet qui se prépare, qui pourrait se préparer, qui est créatif. Donc on va voir avec le tarot. Verseau, semaine du 20 au 26 juillet 2022. Verseau, semaine du 20 au 26 juillet 2022. 20 au 26 juillet 2022 pour les Verseaux. 26 juillet. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine, votre atout, ce qui est bon pour vous, votre challenge à dépasser, et comment on termine la semaine. Ensuite, on prend une carte spéciale surprise pour la fin. Qu'est-ce qui est... quelle est l'énergie avec laquelle vous commencez cette semaine? Vous commencez avec le pendu. Donc, il y a un espèce de ralentissement ou un arrêt que vous avez voulu, peut-être dans votre travail. Il y a peut-être un ras-le-bol. J'arrête, j'en ai marre, je jette tout par la fenêtre, j'en ai marre. C'est ce que je ressens hein, avec ces deux cartes en plus. Et puis, on vous dit, sinon, il faut que je perçoive, il faut que je regarde ma vie professionnelle de haut, par exemple, la vision de l'aigle, ou sous un autre angle, pour voir est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que je me sens heureux. Par exemple, vous voyez à faire et à travailler comme un fou pour un patron, alors ce que vous voulez dans l'idéal, c'est travailler à votre compte, dans la création et non comme un robot. Vous voyez, c'est prendre une vision différente. Au début de semaine, c'est ce qui va se passer. Ce qui est en cours, c'est que vous avez la force avec vous. Elle est sortie pratiquement tous les signes de la semaine, dompter les instincts, vos pulsions, etc. Mais aussi utiliser votre persévérance, persévérer sur ce chemin de changement. On nous dit à tous de persévérer cette semaine. Cette semaine, ce sera le titre. De continuer, d'avoir le courage, la force d'aller dans cette nouvelle voie qu'on a envie d'atteindre. La carte qui est en contre, c'est qu'il y a soit un manque de spiritualité dans votre vie, soit quelque chose qui n'est pas officiel, qui pose problème, ou au niveau de l'administration, ou une situation, vous aurez affaire à des personnes qui ont une autorité. Ça peut poser un problème. Peut-être un patron, un organisme. Vous me direz en commentaire, c'est pas en votre faveur là. Il y a quelque chose où vous êtes peut-être en conflit, effectivement, avec une institution, un manque de papier qui pose problème, où il va falloir prendre des conseils. En tout cas, il y a un problème avec l'autorité pour moi. Et vous terminez la semaine avec la justice, dans le sens où vous retrouvez un certain équilibre. Donc peut-être vous allez devoir vous mettre en ordre au niveau de vos papiers. C'est peut-être ça qui manque. Ou chercher de l'aide pour trouver une nouvelle formation. Ou comment vous mettre à votre compte. Il y a une notion de demander de l'aide à quelqu'un d'institutionnalisé, ou comme on dit, intronisé. Non, qui a une importance en fait. Un juge, un avocat, un pape, non, un homme d'église, peu importe. Ça vous fait défaut. Il manque quelque chose d'officiel. Il vous faudra le faire pour trouver l'équilibre pour cette semaine. La carte que vous avez en surprise, c'est que vous êtes protégé. Super. Vous avez la carte de la protection. Donc on vous dit vraiment, il faut que tu bouges, il faut que tu changes. Persévère, va vers cette nouvelle voie. Règle les papiers que tu as à régler. Et tu seras plus heureux d'être dans la création que de là où tu en es. Parce que tu t'ennuies. Tu veux voir autre chose. Tu as envie de nouveaux horizons.
nouveaux horizons, tu as envie de faire des choses par tes mains ou quelque chose dans le domaine spirituel, comme on a ici avec la chamane. La protection, vous aurez des signes, on va vous guider. Peut-être quelqu'un viendra vers vous, vous dire, voilà, je connais un avocat, va lui demander comment faire, ok? Voilà mes chers amis Verseau, merci pour vos retours et bonne semaine. À tout bientôt. Au revoir.